comme le mois de mars, c'est le mois de la joie de l'Éternel. Amen. Je vous souhaite tous la bienvenue dans la maison de votre Père. Amen. Alors nous allons commencer le culte de ce matin. Nous sommes dans la joie de voir tout le monde. Soyez bénis. Je vous invite tous à vous lever s'il vous plaît. Merci. Bienvenue, bienvenue. Nous allons démarrer notre culte. Et je vous invite tous avec moi à chanter un chant pour accueillir la présence. Nous allons chanter le numéro 136 pour la gloire de Dieu. C'est un chant qu'on dit tout joyeux, bénissons le Seigneur, car nous sommes dans la joie ce matin et nous retrouvons ensemble dans la maison de notre Père. Amen. Amen. Nous allons chanter ce chant qui nous dit tout joyeux, nous bénissons le Seigneur. Nous allons le bénir ce soir, ce matin avec ce chant. Adorons avec foi.
la place pour la lecture de la parole ce matin. J'invite Sœur Suzanne. Bienvenue à tous dans la maison du Seigneur, serviteurs et servantes du Seigneur. Nous voulons honorer notre roi des rois en cette journée. Et je lis pour la gloire de Dieu dans 2 Rois 4, à partir du verset 8, résurrection du fils de la Sunamite. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette époque même, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête. » Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni une nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Tout va bien. Tout va bien. Répondons aussi comme la Sunamite dans chaque circonstance de nos vies. Tout va bien. Tout va bien, le Seigneur. Oui, nous te louons, nous te bénissons cette journée. Nous sommes dans la joie dans ce séminaire où nous fêtons notre roi des rois,
Nous te louons et te bénissons d'être là, présent au milieu de nous. Nous invitons le Saint-Esprit, prends le contrôle de nos vies, de nos pensées, de tous ces lieux. Oh, que toute la gloire soit pour que tout soit pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Nous acclamons la parole. Tout va bien. Amen. Hier soir, nous avons appris, la prophète nous avait dit les miracles qui subsistent après la parole. Oui, cette femme, elle avait une autre dimension. Elle a dit tout va bien, même si elle avait laissé son fils mort à la maison. Mais elle avait dit tout va bien. C'est sa parole qui l'a fait accomplir pour que les serviteurs puissent intervenir et que le Seigneur a mis sa main pour que son fils soit après ressuscité. Amen. C'est la parole. Nous devons proclamer des bonnes paroles pour que notre vie en Christ soit un modèle. Amen. Nous allons continuer notre culte. Nous avons toujours les thèmes. C'est la joie de l'Éternel. Nous avons terminé avec ces derniers dimanches aujourd'hui. La joie de l'Éternel pour le mois de mars. Et nous allons contempler encore sa beauté, sa magnificence cette journée. Une journée de grâce que nous avons. Et nous allons encore être dans la joie pour que nous puissions accueillir encore sa présence ce matin. Amen. Amen. Nous allons accueillir sa présence et nous devons être légers dans la présence de Dieu. Nous devons être disponibles ce matin pour que nous puissions encore les louer et l'adorer. Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous aider à être vraiment légers dans la présence. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous aider à vider vraiment, pour que nous puissions être remplis de lui ce matin. Nous avons besoin de lui et nous devons nous mettre debout ce matin, encore une fois, pour que nous puissions appeler cette présence qui va nous aider à proclamer la parole positive dans notre vie. Amen. Saint-Esprit, nous t'invitons, nous allons l'inviter encore ce matin dans notre vie, dans notre cœur. Amen. Saint-Esprit,
changer ton identité ce matin. Je ne sais pas qui tu es ce matin. Je ne sais pas comment tu es. Je ne sais pas ce que tu as. Je ne sais pas pourquoi tu es là. Mais ce matin, Jésus se tient à la porte. Il veut toucher un cœur. Il veut changer un cœur. Il veut faire quelque chose de nouveau. Il veut faire quelque chose de nouveau ce matin. Oh Dieu, alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Oh, je vais prier, mais nous sommes sous l'onction. Que cette onction continue à nous bénir. Nous restons nous plonger dans cette onction parce que nous avons parlé. Nous avons vu le jour de mercredi. Asseyons-nous seulement. Asseyez-vous s'il vous plaît. Merci. Le premier jour, Pasteur Frida, ce matin, vous attendiez Pasteur Frida. Coleman ce matin, Pasteur Frida, elle sera là, mais tout à l'heure. Dieu fait toutes choses comme il veut. Il est dans le ciel, il fait comme il veut. Et j'espère que ma présence ne vous trouble pas ce matin. Mais je remercie le ciel de m'avoir donné l'opportunité. Parce que je voulais donner ces 3 jours à Pasteur Coleman pour qu'elle nous amène quelque chose. Mais je pense qu'elle a ouvert la porte. Quelque chose s'est passé à la porte. Cette femme nous a donné la liberté. Amen. Il fallait quelqu'un pour ouvrir la porte. Amen. Nous avons fui, nous fuyons les obstacles. Elle a parlé, elle a donné les 3 sujets, les 3 clés. Elle a parlé sur la porte. Qu'est-ce que ça signifie les portes? Il a dit dans notre cœur, c'est une porte. Nous avons la bouche qui représente une porte, qui sort des paroles, soit bonnes ou mauvaises, c'est une porte. Mais l'essentiel, c'est que la différence, ça va dépendre de ce qui sort de ta bouche. Amen. Amen. Et ce matin, je tiens à te dire, ma soeur, mon frère, Jésus est là. Il est là ce matin. Et hier, nous avons parlé d'une femme. Pasteur Frida a parlé d'une femme qui a trouvé la parole. La parole avait fait un changement radical dans la vie de cette femme. Elle lui avait amené la guérison. Cette femme perdait le sang pendant 12 ans. Mais la rencontre qu'elle a eue avec Jésus, ça lui a bouleversé la vie, ça a amené la guérison dans sa vie, ça a amené une stabilité dans sa vie. Et si ce matin vous n'avez pas de la stabilité, s'il vous manque quelque chose, vous êtes au bon endroit. C'est la personne qui est à côté de vous. J'aurai ma part ce matin au nom de Jésus. Oh, cette femme perd le sang. Cette femme perd le sang. Saint-Esprit nous remplit. Saint-Esprit, possédez-nous ce matin. Possédez-le moi ce matin. Possédez comme ce matin. Je ne veux pas entendre Yousdin. L'Assemblée ne veut pas entendre Yousdin. Mais il veut entendre tout ce que tu as mis, tu as téléchargé en moi. Seigneur, donne-moi la grâce d'extérioriser ce que tu as mis en moi. Seigneur, je compte sur toi. Cet esprit, je compte sur toi. Prends le contrôle de ma bouche. Que tout ce qui sort de ma bouche ne vienne pas de moi, mais de toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, j'aimerais vous parler d'une femme qui a fait une rencontre extraordinaire avec Jésus. Il n'y avait pas que la femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Il y avait aussi la femme samaritaine. La femme samaritaine. La femme samaritaine, je sais tout le monde peut connaître qui est la femme samaritaine. La Bible nous dit que cette femme n'avait pas une bonne vie. Cette femme avait plusieurs maris. Cette femme avait passé beaucoup de maris, beaucoup. Et cette femme, et Jésus avait un plan, passait juste dans ce village où se trouvait cette femme. Jésus s'arrêtait parce qu'il était fatigué. Il s'est reposé et voilà une femme qui vient puiser l'eau, on dit à la 6e heure. 6e heure, quand je regarde 6e heure, on contrôle, ça faisait midi. À l'heure de midi, nous qui avons grandi dans le village, et nous savons que quand nous devons aller puiser l'eau à la source, nous devons sortir très tôt parce que nous voulons épargner le soleil pour que nous ayons le temps de préparer et que l'eau soit, chez nous on dit canari, c'est dans une sorte de récipient où on verse l'eau, que l'eau reste fraîche. En Haïti, c'est comme ça, je ne sais pas pour vous. Mais voilà, mais cette femme, elle est venue puiser l'eau. Ce n'était pas parce qu'elle avait envie de venir à midi, elle aurait peut-être envie d'aller à 6 heures. Elle aurait peut-être envie, elle avait envie d'aller puiser l'eau peut-être à 5 heures pour qu'elle retrouve, pour que le soleil
il ne la trouve pas. Mais ce jour-là, on nous dit que, la Bible me dit qu'elle est partie à midi. Là où il faisait très chaud et qui représentait midi. 16e heure représentait midi. Midi commence, le soleil s'attaque. Et voilà, cette femme est arrivée au bord du puits de Jacob et elle a rencontré Jésus. Amen. Amen. Pourquoi cette femme est venue à midi? Pourquoi elle n'a pas été à 5 heures? Pourquoi elle n'a pas été à 6 heures? Pourquoi elle n'a pas été pendant que le soleil ne se levait pas encore? Mais elle était là à midi, à la 6e heure. Parce que quelque chose d'extraordinaire devait passer dans la vie de cette femme. Alléluia. Alléluia. On nous dit que cette femme a rencontré Jésus. Pourquoi? Parce que c'était une femme qui avait une mauvaise vie. Elle cherchait à fuir les regards des autres. Elle cherchait à fuir peut-être à celle à qui elle a pris leur mari. Elle cherchait peut-être à fuir la honte. Elle cherchait à fuir elle n'était pas elle-même. Parce qu'elle avait 7 maris qui n'étaient pas à elle. Et quand elle a rencontré Jésus, la première chose Jésus lui a dit, va chercher ton mari. Cette femme a tenu un débat avec le Seigneur. Parce qu'elle ne savait pas qu'est-ce qui allait passer dans sa vie. Jésus a dit dans le verset 11, va me chercher dans là. Nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 4, s'il vous plaît. Je vous donne le chapitre 4, nous commençons à lire verset 4. Donc là, vous y êtes. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué de voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vient puiser l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Amen. Amen. Comment tu veux demander à une femme qui a une mauvaise vie de te donner à boire? Déjà, quelle relation il y a toi entre moi, samaritaine, et toi, juif? Ça veut dire quel est le rapport entre le ténèbre et la lumière? Parce que Jésus représentait la lumière. Jésus représente la lumière. Et cette femme sait qui connaissait sa vie. Et Jésus connaissait aussi la vie de cette femme. Elle savait qu'elle devait avoir un changement. Il devait avoir un changement qui se passait ce jour-là. Et elle a rencontré Jésus. Mais quel rapport que tu me demandes à voir? Jésus lui a dit, si tu savais ma fille, si tu savais qui j'étais, parce qu'aujourd'hui je t'amène un changement. Je t'amène l'eau qui va passer ta soif. Ta soif que tu n'arrêtes pas de changer de mari. Quoique tu es marié, tu as encore envie de le mari d'autrui. Malgré que tu es marié, tu veux encore prendre le mari d'autrui parce que tu as une soif insatiable. Et ce matin, Jésus a dit, je veux passer cette soif. Amen. Il désire passer ta soif. Parce qu'il a dit, j'ai l'eau qui peut changer ta situation. J'ai la parole qui peut changer ta situation. D'ailleurs, quand tu rencontres Jésus, quelque chose doit se passer. On a vu la femme de Suné, et la femme qui perdait le sang pendant 12 ans, elle a suffi. Elle a dit juste que je dois toucher la robe de Jésus et que je puisse retrouver la guérison. Et cette femme avait besoin d'une restauration. Cette femme avait besoin d'un changement dans sa vie. Mais il a fallu que Jésus soit là, au bon moment pour elle. Et ce matin, femme, j'ai dit une femme qui a fait une rencontre extraordinaire. Et ce matin-là, Jésus veut te rencontrer. Jésus veut te rencontrer, mon frère, ma soeur. On ne va pas mettre le message que au féminin, mais je vais dire aussi pour vous, hommes. Jésus veut vous rencontrer ce matin. Jésus veut nous rencontrer. Je ne sais pas en quoi Jésus va te rencontrer. Mais ce matin, elle a dit, je veux passer ta soif ce matin.
La soif qui te limite. Parce que cette femme était limitée dans sa vie. Limitée parce qu'elle ne pouvait pas aller vers les autres. Elle ne pouvait pas parler avec les autres sans que les autres se moquent d'elle. Et je pense que quand elle passait dans le quartier, on doit dire c'est celle-là. Elle a 5 maris. Et même celle qu'elle a à la maison, ce n'est pas elle. Elle devait subir des moqueries des autres femmes qui lui pointaient le doigt. Mais il suffit qu'elle a trouvé Jésus. Il suffit qu'elle était au bon endroit, au bon moment, que Jésus l'attendait pour changer sa vie. Amen. Et ce matin, Jésus veut changer la nôtre. Alors je veux vous dire ce matin que notre passé ne nous limite pas. Parce que ce changement, cette femme, va amener cette femme à parler de Jésus. Cette femme, ce changement va procurer quelque chose dans la vie de cette femme qui ne croyait pas quel rapport qu'il y avait entre toi et moi, qui ne savait pas que Jésus était la solution de son problème, qui ne savait pas cette rencontre c'était déterminante pour elle. Et cette rencontre devait lui donner quelque chose, la joie, devait lui donner une restauration du cœur, devait lui donner son propre mari même, devait lui donner un foyer stable. Et cette rencontre, c'est pour toi ce matin. Parce que je ne sais pas où il y a l'instabilité. Je ne sais pas où il y a l'instabilité. Mais si c'est l'instabilité, si l'instabilité est dans ton foyer, si l'instabilité est dans ta vie, ma soeur, tu dois rencontrer Jésus ce matin. Nous devons rencontrer Jésus ce matin. Parce que c'est l'eau qui passe la soif. C'est lui qui passe la soif. Pourquoi tu es marié? Pourquoi tu es marié? Tu as toujours soif. Pourquoi tu es marié? Tu as toujours soif. Tu as soif de quoi? Parce que tu ne sais pas. Tes yeux ne sont pas encore ouverts. Nos yeux ne sont pas encore ouverts. Quand ses yeux sont ouverts, quand Jésus a dit va chercher ton mari, elle a dit à Jésus, je n'ai pas de mari. Jésus a dit, tu as dit vrai. Parce que Jésus nous connaît. Amen. Tu as dit vrai. Et celui que tu as encore entre tes mains, il n'est pas à toi. Et cette femme va comprendre. Elle ne voyait pas que Jésus était le Messie, parce qu'elle a dit celui qui doit venir. On l'attend, nous. On attend le Messie. Et le Messie était à côté d'elle parce que ses yeux étaient voilés. Tu sais, vous savez, quand on est dans le péché, quand on n'est pas dans la sainteté, dans la justification, nous sommes voilés, ma soeur. Nous sommes voilés parce qu'on ne voit pas, on ne sait pas ce qui est bon pour nous. Mais quelqu'un sait ce qui est bon pour toi. Jésus sait ce qui est bon pour toi ce matin. Jésus sait ce qui est bon pour moi ce matin. Et quand quand il va me toucher ce matin, quand il va te toucher ce matin, tu vas voir que tu es une femme de valeur. Une femme de valeur ne traîne pas. Une femme de valeur a du respect de soi. Ma soeur, si vous saviez l'importance que les femmes ont devant le Seigneur, la femme samaritaine, la femme sunéenne, on a vu de grands rapports extraordinaires que Jésus a eu avec Marie. C'est Marie qui a embaumé, qui a lavé les pieds de Jésus. Jésus nous aime les femmes. Nous avons une étroite collaboration avec Jésus. Si tu te laisses qu'il te change, si tu te laisses qu'il te touche ce matin, il peut produire des choses extraordinaires. Et cette femme, elle est partie. Elle était effrayée. Elle a dit, mais qui est cet homme qui connaît si bien ma vie? Ma soeur, on peut cacher. Nous pouvons cacher, mais nous n'allons pas cacher pour trop longtemps. Parce que quelqu'un nous connaît. Mais la révélation est là. Quand tu reçois la révélation, il va te mettre tes péchés à jour. Il va te mettre devant toi. Il va te dire ce que tu fais là. Tu ne peux pas rencontrer Dieu et rester dans la même position. Ce n'est pas normal. Il doit se produire quelque chose. Et hier, on a dit quelque chose s'est produit dans la vie de cette femme. Parce qu'elle a trouvé la guérison. Elle a trouvé la restauration. Et son sang était arrêté. Amen. Ce matin, devant ton Dieu, tu es devant ton Dieu. Je ne suis pas là pour juger. Je ne suis pas là pour quelqu'un et ni le message ne doit pas faire l'obstacle ou d'être fiché pour qu'une personne. Moi aussi, j'apprends des choses. J'apprends des choses. Le message me parle d'abord. Alors ce matin, je t'invite à rencontrer le Seigneur. Le Seigneur dit brise tous les limites.
tout ce qui pouvait te limiter en tant que femme, la honte. Dieu n'a pas regardé sur le péché de cette femme. Les disciples sont venus pour demander, mais qui est cette femme? Avec qui il parle? Avec qui? Quelle est sa nationalité? Mais pourquoi il a envoyé qu'on mange, qu'on a acheté à manger, puis on arrive et il a dit qu'il a déjà mangé? Parce qu'il avait déjà retrouvé ce qu'il cherchait. Il a déjà restauré une vie. Le manger de Dieu, c'est la restauration. C'est notre restauration. C'est notre fierté. C'est notre vie. C'est ça qu'elle produit dans la vie des femmes. Dans la vie de celles qui ont soif. Dans la vie de celles qui ont faim. Dans la vie de celles qui le cherchent sincèrement. Il produit de bonnes choses. Amen. 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 Ce matin, Jésus veut te rencontrer personnellement. Certainement, il veut te rencontrer personnellement. Nous allons rentrer en nous. Qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui empêche que Jésus rentre? Qu'est-ce qui peut m'empêcher de rencontrer Jésus ce matin? Il y a beaucoup d'obstacles qui font que nous ne pouvons pas rencontrer Jésus. Pourquoi? Quand nous regardons dans nos limitations, même nous-mêmes, nous fixons des limitations. Parce que vous savez que j'étais voleuse. Puisque j'étais voleuse, vous pensez que Dieu ne peut pas me parler? Parce que j'étais dans la mauvaise vie, vous pensez que Dieu ne peut pas me parler? Cette femme a franchi toutes les limites. Là où les gens la limitaient, aux femmes, les disciples la mettaient de côté. C'est une femme qui a été rejetée. C'est une femme qui a été mise à part parce que les femmes comme elle ne pouvaient pas la supporter parce qu'elle était une femme de mauvaise vie. Ce matin, quoi qu'il puisse arriver, je ne connais pas ton passé. Tu ne connais pas mon passé. J'ai dit, c'est pas trop tard. Il y a la restauration. Je vais rencontrer Jésus. Je laisse ma cruche. Et ce matin, Dieu m'a appelé. J'ai laissé ma cruche et je viens vous dire que Jésus peut restaurer. Amen. Laissons notre cruche. La cruche représente quoi dans ta vie? La cruche représente quoi dans ta vie ce matin? C'est laisser le mari d'autrui. La cruche représente quoi dans ta vie? C'est l'orgueil. La cruche représente quoi dans ta vie ce matin? Nous allons les déposer ce matin. Tout ce qui font des limites, qui nous limitent, nous les dépassons ce matin. Nous allons les déposer au pied de Jésus. Amen. Et que nous puissions franchir la vie. Ne laisse personne te mépriser. Timothée, dans 1 Timothée 4, 12, et là où Paul a parlé à Timothée, ne laisse personne ne t'humilier. Ne laisse personne. Oui, avant j'étais voleuse. Avant nous pouvions peut-être, je ne sais pas quoi, je ne sais pas ton passé. Mais maintenant j'ai rencontré Jésus. Amen. Nous allons dire oui, j'ai changé. Avant j'étais, mais maintenant je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Dieu m'a changé. Dieu m'a restauré. Et c'était là la vie de cette femme samaritaine. Ce matin, déposons nos cruches. Franchissons la ligne. Les portes, les limitations se sont levées devant la porte. Et ce matin, nous avons une décision à prendre. La décision, la femme a pris quand elle a rencontré Jésus. Elle est allée dire aux autres. J'ai rencontré un homme qui connaît toute ma vie. Et c'est lui le Messie. Et cette femme qui était prostituée, il y avait un tel changement en elle. Elle était partie prostituée, mais quand elle est revenue évangéliste. Elle a été fait connaître le nom de Dieu, Jésus. J'ai rencontré celui qui s'est changé. J'ai rencontré celui qui peut changer ta vie. J'ai rencontré celui qui peut te donner l'eau qui passe la soif. J'ai rencontré celui qui dit qui je suis. On a une chanson en créole qu'on a composée sur cette femme. Mes amis, regardez-moi, dis-moi, j'ai un homme qui dis-moi tout ça me fait. L'homme s'il a c'est Jésus-Christ, c'est lui-même qui Christ là. Oh, alléluia. Quand tu rencontres Jésus, il change l'identité. Tu rencontres Jésus, il change ton identité. Et cette femme a eu cette grâce. Nous avons des raisons pour que nous puissions laisser notre cruche, qu'il amène la restauration, qu'il amène la vie dans ton foyer, qu'il amène la stabilité dans ton foyer, qu'il amène la stabilité dans tes enfants, qu'il amène la stabilité dans tes finances, qu'il amène la stabilité.
La cupidité enlève un peu aussi. C'est pas que là on voit la femme Shunem qui avait des hommes, la femme samaritaine qui avait des hommes. On a d'autres obstacles. Il y a la cupidité. Il y a les péchés qui t'empêchent de voir Jésus. Tout ce qui pouvait t'empêcher de voir Jésus, c'est des limitations qui te limitent. Alors dépassons. Franchissons la ligne droite et que ça ne te limite pas à aller vers les autres, que ça ne te limite pas de parler de Jésus, que ça ne te limite pas d'évangéliser. Ce matin, femme, Jésus nous appelle à nous lever ce matin. Levons-nous, allons dire, allez évangéliser. Allons dire que nous connaissons Jésus. Nous connaissons quelqu'un qui peut changer. Je peux te montrer qui peut changer. C'est quelqu'un que j'étais pas bon, j'étais mauvaise, mais il m'a changé. Quelqu'un qui avait le cœur dur, il peut changer. Il n'y a pas de barrière. Dieu ne fait l'exception de personne. Si tu te sens affaibli, accablé, tu peux approcher vers Jésus. Il peut changer ta vie ce matin. Il peut opérer un miracle ce matin. Et cette rencontre ce matin, ne quitte pas ce lieu sans l'avoir fait. Ne quitte pas ce lieu sans l'avoir rencontré. Parce que sans lui, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, tu seras toujours dans la honte. Tu seras toujours dans la moquerie. Mais si tu veux échapper de ça, rencontre Jésus. Laisse-le te rentrer en toi. Laisse-le rentrer. Laisse-le, ne fais pas de barrière. Ne fais aucune barrière à rencontrer Jésus. Amen. Amen. Et ce matin, nous nous trouvons devant la porte. Nous avons dit qu'il y avait la porte qui était un lieu de décision. Ce matin, nous sommes devant Jésus, qui représente la porte. Et ce matin, je dis, Jésus, je veux tout quitter pour te suivre. Je veux tout quitter pour parler de toi. Alors parle de Dieu. N'aie pas honte de parler de Dieu. Ne laisse pas parce que j'étais si je parle, on ne va pas m'écouter. C'est pas grave. Franchissons. On va vaincre les regards. Fuyons les limitations. Fuyons les limitations et nous brisons toute barrière au nom de Jésus-Christ. Celui que j'étais hier, je suis devenu une nouvelle créature. Celui que j'étais hier, je ne le suis plus maintenant parce que Dieu m'a restauré. Dieu nous a donné une nouvelle vie. Dieu m'a relevé. Dieu nous a relevés. Et ce matin, il nous invite. Il nous invite ce matin. Il nous invite ce matin. Fuyons tout esprit de comparaison. Ne compare pas. Il y a des barrières que nous faisons. Nous comparons trop. Nous faisons trop de comparaison. Ne compare pas ta vie et ma vie. Ne compare pas ta vie à ton frère parce que ça peut te limiter. Ne compare pas. Fuyons la comparaison. Fuyons la peur. Fuyons la peur. Fuyons ce matin. Il nous appelle à enlever toutes les barrières qui peuvent nous empêcher. Abraham a eu une barrière devant lui. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des barrières devant lui parce qu'ils ont limité Dieu. Abraham a limité Dieu dans sa décision pour Isaac. Mais Jésus avait promis qu'il te donnera. Dieu avait promis qu'il te bénira avec un fils. Mais tellement l'attente était longue. C'était trop long pour Abraham. Il ne pouvait pas entendre. Et Sarah même l'a poussé vers Agar. Allez vers Agar. L'attente est trop longue. Mais quand Jésus promet, reste là où Dieu te dit de rester. Attends Dieu, quand dimanche passé, parce qu'il a dit attends ton tour. Attends ton tour, ne pousse pas ton mari. Ne pousse pas ton mari par ton regard, par ta bouche. Et notre bouche, en tant que les femmes, nous parlons beaucoup. Ne brisons pas nos foyers avec nos langues. Tenons notre langue. Soyons des femmes sages. Nous avons vu dans Proverbe verset 10-31, comment la femme, cette femme de valeur, cette femme de valeur, qu'est-ce qui fait de toi cette femme de valeur? Parce que tu connais le Seigneur. Nous devons marquer une différence. Marquer une différence en tant que femme chrétienne dans ton foyer, au milieu de tes enfants, au milieu, même parmi ton mari. Hein? Amen. Amen. Marque la différence. Nous devons faire la différence. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des femmes de valeur. Des femmes que Dieu appelle à lever. Et quand nous devons nous lever, quand nous allons nous lever, nous devons impacter. Amen. Que nos passés ne nous suivent pas. Alors parce qu'elle me connaissait. Non, on avait dit non. Et maintenant, montre qu'on a changé.
que le mari aussi, que tu puisses amener ton mari à l'église. C'est ton comportement qui va faire que ton mari te suive. Mais si tu es chrétien saint à l'église et puis à la maison tu es dans tous les gens, ça ne va pas aller. On est en train de dénigrer l'évangile. Nous sommes en train de dénigrer Jésus. Alors du coup, ne laisse pas que les gens insultent ton Dieu. Amen. 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 Arrange ton comportement, ma soeur. Mon frère, arrange ton comportement. Arrange ta bouche ce matin. Demande la grâce, Dieu fait grâce. Et cette eau peut passer toute soif. Enlève l'arrogance, enlève l'orgueil, enlève toute la cupidité, tout tu enlèves dans le foyer, amène la paix. Que tu dois être une femme de paix, ce n'est pas une femme querelleuse. On nous a donné les caractéristiques des femmes. Je ne suis pas en train de vous taper, mes sœurs, mais je veux vous ramener à sortir dans ce que tu as. Nous valons plus que ça. Amen. Nous valons plus que ça. Que la grâce de Dieu nous couvre ce matin. Fuyons toute limitation. Ne sois pas celui qui dégoûte les gens à entrer à l'église. Mais tu dois être un modèle pour ton mari. Tu dois être celui qui amène ton mari à l'église, ta femme à l'église. Parce qu'à l'église, tu as un langage et à la maison, tu as un autre langage. Non, tu ne dois pas être comme ça. On ne doit pas être comme ça. Nous devons refléter Jésus en tout ce que nous faisons. Parce que nous sommes des femmes de valeur. Nous sommes des femmes capables de vraiment de parler de Dieu. Mais quand tu parles de Dieu, quand tu parles, tu dis tu es chrétienne. Quand la parole sort de ta bouche, on doit voir ce que tu dis. Et toi, est-ce que ça c'est identique? Des fois, on dit des choses, mais ça ne reflète pas qui nous sommes vraiment. Alors, amenons-nous à vraiment à être des femmes de valeur, des femmes respectueuses, des femmes qui connaissent qui elles sont en Dieu. Ce matin, Dieu t'appelle ce matin à te lever. Lève-toi dans la parole, allez évangéliser. Ne vous bornez pas seulement à écouter, mais que ces paroles portent des fruits. On avait dit qu'on attend des fruits. La première fois, le premier jour, j'ai parlé sur le livre de Marc 4. Nous avons lu. J'ai dit que Jésus sortait à semer de bons grains. Et la nuit, quelqu'un est sorti à semer le contraire. Mais j'ai dit, ce que cette parole, la parole qui est bonne pour ton cœur, pour ta vie, si elle est tombée dans bon terrain, ça amènera aussi des bons fruits. Laissons que la parole nous introduise. Laissons que la parole fasse effet dans nos vies. Laissons que la parole fasse effet, qu'elle amène un résultat positif dans notre vie. Parce que la parole est capable de changer. Hier, on a vu aussi la parole guérit, la parole restaure, la parole te redonne encore à rattraper, à te restaurer. C'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. Je vous invite à prier. Je vous invite à prier. Ma soeur, tout ce qui a été des limites dans ta vie, je ne sais pas si c'est ça, si c'est ta bouche. Je ne sais pas si c'est ton comportement auprès de ton époux. Honore ton époux. Honore l'être que Dieu a donné à ton côté. L'homme honore ta femme. Honore ta femme. Nous ne pouvons pas être à l'église et différents de ce que nous sommes. C'est pas possible. C'est pas possible. Et ce matin, Dieu nous appelle à laisser nos cruches ce matin. À laisser nos cruches ce matin. Il veut te toucher ce matin. Il veut te toucher. Que le mari dise, ah, ma femme a changé. Le mari, la femme dit, ah, mon mari a un changement. Mais c'est que la parole de Dieu qui peut le faire. C'est que la parole qui peut le faire, ma soeur, mon frère. Mettons-nous debout, nous allons parler, nous allons prier. J'invite Pasteur Josué. J'invite Pasteur Josué. Alléluia. Mets ta main sur ton cœur, ma soeur. On dit c'est notre cœur, c'est la porte qui fait rentrer toute mauvaise décision. Toute mauvaise décision. Y a-t-il quelqu'un qui veut laisser ses cruches ce matin? Alléluia. Laisse commencer à adorer Jésus. Commence à désirer, à avoir soif de cette rencontre comme cette femme samaritaine ce matin. Alléluia. Oh Dieu, tu es
est grand dans ta vie. Il faut que tes collègues de travail voient combien Dieu est grand dans ta vie. Il faut que ton mari, ton époux, ton épouse voient combien Dieu est grand dans ta vie. Il désire faire quelque chose d'extraordinaire ce matin dans ta vie. Alléluia. Il ne faut pas te limiter. Et il ne faut pas aussi limiter Dieu. Laisse-le agir ce matin dans ta vie. Laisse-le parler dans ta vie. Laisse-le transformer ta vie ce matin. Dans le nom de Jésus. Lâche-toi devant lui. Dis Seigneur, je veux cette rencontre. Je veux te rencontrer ce matin. Tu peux commencer à parler. Dis Seigneur, je veux te rencontrer. Je désire cette rencontre. Comme cette femme samaritaine. Me voici Seigneur. Peut-être je n'ai pas eu une vie comme elle. Peut-être je n'ai pas de cruche comme elle. Mais Seigneur, je vais laisser ce que j'ai pour aller parler de toi. Je vais laisser ce que j'ai, Seigneur, qui m'empêche de courir, qui m'empêche de parler, qui m'empêche de chanter, qui m'empêche de t'adorer. Oui, je veux laisser ces cruches d'orgueil, ces cruches de jalousie, ces cruches de haine, ces cruches de comparaison. Nous avons entendu, cette femme avait des cruches, mais elle avait tout laissé tomber. Commence à laisser tomber ce matin. Dis Seigneur, je vais laisser tomber. Je veux laisser tomber cette cruche. Je veux laisser tomber cette cruche pour toi. Dans le nom de Jésus. Yes, commence à parler mon frère, ma soeur. Commence à parler. Laisse-moi t'entendre. Fais-moi entendre ta voix. Fais-moi entendre ta voix. Alléluia. Fais-moi entendre ta voix dans cette salle. Fais-moi entendre ta voix dans cette salle comme cette femme samaritaine. Crie à Dieu ce matin. Dis Seigneur, je désire te rencontrer. Je veux te rencontrer. Je veux te rencontrer. Je désire, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Je désire, Seigneur, abandonner derrière moi l'humiliation. Je désire abandonner derrière moi la honte. Je désire abandonner derrière moi tout ce qui m'empêchait de te voir. Dans le nom de Jésus. Yes, ouvre ta bouche, parle-lui. Alléluia. Yes, parle ma soeur, parle ce matin. Parle-lui. Il n'y a que lui qui peut changer. Jésus. Nous avons parlé Jésus. Nous avons parlé Jésus.
Yes, il va te conduire. Dis Seigneur Jésus, tu me connais comme tu as connu cette femme samaritaine. Je ne peux plus me cacher devant toi. Je viens tel que je suis. Je désire une chose. Une seule chose ce matin. Une seule chose ce matin. Une seule chose ce matin. C'est que je sois différente. Différente. Une femme qui impacte son monde pour le royaume des cieux. Au nom de Jésus. Dis Seigneur Jésus, sers-toi de moi. Sers-toi de moi. Sers-toi de mon cœur. Sers-toi de ma vie. Rends-moi utile à ton royaume. Au nom de Jésus. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je veux être une femme comme Déborah. Je veux être une femme de prière, une femme de prière, une femme de jeûne, une intercesseuse pour le monde entier, pour les nations, pour les églises. Au nom de Jésus, dis Seigneur Jésus, fais de moi une femme comme Déborah. Je veux être une leader. Je veux être une leader. Au nom de Jésus, partout où je passe, que je lis pour toi, que je lis pour toi, dans le nom de Jésus. Dis Seigneur Jésus, je veux être une femme qui marche de la sainteté, comme Marie, au nom de Jésus. Dis Seigneur Jésus, je veux être une femme qui marche de la sainteté, comme Marie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dis Seigneur Jésus, je veux être une bonne épouse. Je veux être une bonne épouse. Comme Sarah. Comme Sarah. Au nom de Jésus. Frappez-moi, commence à prier avec ça. Commence à parler toi-même. Commence à parler toi-même. Commence à parler toi-même. Commence à parler toi-même. Alléluia. Quel le feu. Quel le feu. Prophétie sur ta vie. Prophétie, je me lève. Je me lève ce matin. Je me lève comme Esther. Je me lève comme Déborah. Je me lève comme cette femme Syrène. Je me lève comme Lydie. Je me lève comme Marie. Je me lève ce matin comme Anne. Je me lève ce matin. Je me lève, je me lève, je me lève. Dans le nom puissant de Jésus. Je me lève, je me lève. Je souffle sur vous. Je dans le nom de Jésus. Va impacter, impacte, impacte, évangélise. Parle dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Ramasse ta force, gloire. Ramassons la force, nous disons gloire. Nous disons gloire, gloire. Nous disons gloire, gloire. Nous disons gloire, gloire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu crois que Jésus t'aime? Est-ce que tu crois que Jésus t'aime? Est-ce que tu crois que Jésus veut faire de toi une femme extraordinaire? Il est gloire à Dieu. Et dans notre place, pendant que tu partages, nous acclamons le Seigneur. Jésus m'aime, je le sais. Alléluia. Alléluia. Je le sais. Alléluia. Alléluia. Wow. Quel temps extraordinaire. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? J'acclame le Seigneur pour toutes les femmes ce matin. Les hommes, est-ce que les hommes qui sont là, nous allons faire quelque chose de symbolique. Hein? Les hommes qui sont là, est-ce que nous pouvons nous mettre debout et puis acclamer toutes les femmes? Les hommes qui sont là, si tu es un homme, mets-toi debout et acclamons pour les femmes. Yes, yes. Hey! Malheureusement, je n'ai pas été là le premier jour, mais franchement, depuis hier soir, je me sens dans une autre dimension avec vous.
je le fais ce matin, j'invite le pasteur Alessi pour la bénédiction. Eu pensei que eu ia ficar quietinho. Il a cru qu'il devait rester tranquille. 5 minutes, ça va aller? Oui, ça va aller. 5 minutes. 5 minutes. Desde hier, j'ai passé ici. Desde ontem, eu passei aqui. Depuis hier, je suis passée ici. E eu louvo a Deus por essa oportunidade. Je loue l'Éternel pour cette opportunité. Que chamamos respeito. Respeito Je dis respect pelo trabalho um do outro. pour le travail de l'un et l'autre. E eu fico feliz Je suis heureuse. que tudo é para a glória de Deus. Tout c'est pour la gloire de Dieu. Eu não vou tomar muito tempo, já Je passou. vais prendre beaucoup de temps. Mas eu estava com essa palavra desde ontem no meu coração. J'avais cette parole depuis hier dans mon cœur. E eu falei para o Senhor se me desse a oportunidade de eu ir com os irmãos. J'ai parlé au Seigneur, si on me donnait une opportunité, j'aimerais donner cette parole aux frères et sœurs. Está em Romanos capítulo 8, Dans le livre de Romains, chapitre 8, e o versículo 28. verset 28. Eu sei que é o culto das irmãs, Je sais que c'est le culte des femmes. e eu sou como o pastor Josué disse. C'est comme pasteur Josué a dit. Se eu existo, C'est j'existe. é porque teve uma mulher atrás C'est de parce mim. qu'il y avait une femme. Então louvado seja Deus pela sua Que le vida. Seigneur soit loué. E os homens não são nada sem elas. Desculpe. Les hommes ne sont rien sans les femmes. Subiu aqui da minha Bíblia? Peraí. Outro aqui. Je cherche le verset. Achei. Romanos capítulo 8, versículo 28. Se você colocar para mim lá na tela. Si vous pouvez juste afficher Romains 8, verset 28. 8 e 28. Que diz assim. On va lire le 27. On va lire le verset. On va lire ensemble. On va lire ensemble. Allez. C'est Vingt-huit. Todas as coisas cooperam para o bem, quando nós tiramos o mal. Toutes les choses, Elles sont coopérées pour le bien, quand on élève le quand on mal enlève le mal du cœur, du cœur. de pensée et de la bouche. Que Dieu vous bénisse. On va se lever. Je dis toujours, merci. Je me sentais un petit peu plus tranquille. Je dis toujours, nous ne sommes jamais contents. Jamais. Toujours on a besoin de quelque chose. On va manger bientôt, non, Pasteur Josué? On va manger. Tout le monde a fait avec l'amour, avec le cœur. Il y a toujours quelqu'un qui va. J'aime pas ça. C'est son problème, c'est ton problème. On va manger avec tout le monde. Ici, juste les os, on met à côté, on mange qu'est-ce qu'il y a. Alléluia. Et avec cette petite méditation, je vais dire à vous, nous ne sommes jamais contents. Mais il a fait tout pour nous. Tout est fait. Il a levé notre péché, il a levé le péché du monde entier. Il y a que le mal dans notre tête. Le péché est déjà détruit au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que cette journée que vous avez, que nous avons, dites, moi j'ai besoin de toi. Dites, j'ai besoin de toi. Si tu n'es pas là, je ne suis pas là aussi. Et si nous sommes là, mais pour qui tu es là, pour qui lui aussi il est là. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a santa graça de Deus, a santa presença, soit avec nous desde aujourd'hui pour toujours.
Dieu, merci pour ce moment qu'on a passé ensemble avec l'Église moderne. À ton peuple, il n'y a pas de nom, il y a juste une marque. Et la marque, c'est le sang de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, merci beaucoup. Il y a des choses qu'on ne comprenait pas. Il y a des choses qu'on demande, il n'y a pas jamais de réponses. Mais les réponses sont toujours vers toi. Un jour, Pierre a dit, Seigneur, explique-moi. Il a dit, aujourd'hui non. Mais à un moment, vous allez comprendre toutes les choses. Et ce matin, Seigneur, il y a des choses qu'on ne comprend même pas. Mais bientôt, dis avec moi, mais bientôt, je vais avoir la réponse. Seigneur Jésus, merci beaucoup pour tout. Donnez une semaine bénie. Seigneur Jésus, un moment que nous allons participer de cette réflexion agre. Seigneur, qu'il soit avec nous, que ta présence soit avec tous, en nom de Jésus. Que la grâce et la présence du Saint-Esprit soient avec nous dès aujourd'hui pour toujours, en nom de Jésus. Amen.